j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir recommencer tout doucement à vous faire des vidéos lecture un petit peu plus souvent. Même si j'ai pas beaucoup lu le mois dernier, je me suis dit que voilà, j'allais quand même le faire. J'allais pas attendre le mois prochain pour vous faire un update sur toutes les lectures de octobre plus le mois de novembre. Surtout que je pense que je vais lire un petit peu plus en novembre qu'au mois d'octobre. Du coup, je vais segmenter la vidéo en 3 parties. On va parler en premier du coup de mes lectures du mois d'octobre, en deuxième de ma pile à lire du mois de novembre comme je l'avais fait le mois dernier. J'avais trouvé ça cool de pouvoir vous présenter ma palle du mois suivant en même temps. Et également, on va discuter un petit peu du club de lecture et d'un peut-être futur prochain Readathon. C'est parti! Au mois d'octobre, du coup, je n'ai lu que 2 livres, ces deux-là. Je vais vous parler en premier de Fall in Again de Morgane Moncomble, qui, sachez-le, est également du coup le livre qui a été sélectionné pour le mois de novembre, puisque le thème de ce mois-ci, c'était une lecture doudou. Et vous avez été nombreux à voter du coup pour ce livre qui est arrivé premier et qui est du coup la lecture du mois de novembre. Et je suis super contente que vous l'ayez choisi. J'ai super hâte que vous puissiez le découvrir parce que vraiment, il rentre totalement dans le thème. Déjà, c'est vraiment une lecture doudou. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et ouais, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vais vous lire la petite 4e de couverture. Ça sera plus simple puisque je sais vraiment pas comment vous raconter cette histoire. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les 2 enfants se promettent un amour durable, digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Voilà pour le petit résumé de Fall in Again. Vraiment, je vous le redis, ça a vraiment été une lecture doudou. J'ai passé un super bon moment. C'était juste trop bien. C'était doudou, c'était cocooning. On retrouve vraiment tous les clichés qu'on retrouve dans les dramas coréens. Vous savez à quel point j'aime les dramas coréens de tout mon cœur. Et vraiment, ça a été ça. Ça a été plein de petits clichés qui faisaient que tu pouvais tellement imaginer ça, dans une série quoi. Et c'était trop bien, j'ai adoré les personnages. Aaron, oh my god, il était génial. Le personnage de Fleur, je me suis énormément retrouvée en elle aussi. Et j'ai adoré aussi d'ailleurs le fait que Morgane mette par-ci par-là un petit peu de coréen, puisque Aaron du coup parle de temps en temps coréen avec sa maman. Et du coup, il y a vraiment du coréen écrit et j'étais très contente de pouvoir réussir à le lire. Donc voilà, petite fierté. J'ai trouvé ça trop sympa aussi qu'au début du livre, on retrouve une playlist qui du coup correspond en fait à un chapitre à chaque fois. Et également, tout à la fin, pour ceux que ça intéresse et qui sont à la recherche de dramas à regarder, eh bien, il y a une liste de 10 dramas coréens qui ont inspiré Morgane pour ce livre. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, juste que je l'ai trop aimé, tellement que je lui ai mis un 5 sur 5 sur Goodreads, parce que ça a été une lecture qui m'a fait vraiment du bien. Et je pense que c'est le genre de livre que je relirai avec plaisir quand j'aurai un coup de mou, quand j'aurai envie de romance et de trucs gnangnang et mignons dans mon quotidien. Donc voilà. Je passe à ma 2e et dernière lecture du mois d'octobre, puisque voilà, j'ai lu que 2 livres pendant ce mois d'octobre. C'est N'oubliez pas de vivre de Anne Napolitano, un livre dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, puisque du coup j'étais à ce moment-là en collaboration avec la maison d'édition. C'est eux qui me l'ont envoyé pour que je le lise et pour que je donne mon avis. Et franchement, il ne serait absolument jamais tombé dans mes mains si la maison d'édition ne me l'avait pas proposé. Et je suis super contente que ça ait été le cas, puisque j'ai adoré ce livre. D'une, il ne serait pas tombé dans mes mains puisque j'en avais même pas entendu parler. Et de 2, c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, pas le genre de livre vers lequel je vais me diriger dans une librairie d'habitude. Mais du coup, je suis trop contente de l'avoir lu. Pour vous expliquer rapidement, c'est l'histoire d'un garçon de 12 ans qui s'appelle Edward, qui survit à un crash d'avion. C'est le seul survivant du crash d'avion. Et on va suivre son histoire après le crash. C'est inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le lire. Je me dis waouh, c'est fou cette histoire quand même, juste être le seul survivant d'un crash d'avion, c'est tragique,
mais en même temps c'est tellement miraculeux. Et du coup, ouais, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le lire, le fait de savoir que c'était inspiré d'une histoire vraie. J'avais un peu peur au début que ce soit vraiment hyper triste, et en fait, oui, bien sûr, l'histoire est tragique et tout, mais c'est un roman qui est vraiment... qui tourne vraiment autour de l'espoir, je trouve. Et c'est ça qui m'a plu, parce que j'aime pas trop, en général, les romans qui sont trop triste, où c'est vraiment hyper larmoyant et tout, c'est pas du tout mon délire. Là, ce que j'ai adoré, qui m'a un petit peu dérangée au début, j'avoue, parce que je me suis dit waouh, ça fait mal au cœur quand même un peu, c'est le bon rythme qu'il y a dans le livre, du fait qu'un chapitre sur deux, on suit la vie d'Edward après, et la vie à bord du vol, je sais pas quel numéro de vol c'est, mais à bord de l'avion avant le crash. Vraiment à partir du moment où, même quand les passagers sont encore en train de passer les portiques de sécurité, tout ça, jusqu'au crash, en fait, tout le long du livre, c'est ça. Et ça donne vraiment un bon rythme au livre. Au début du livre, j'ai trouvé que c'était un petit peu lent, mais c'est marrant parce qu'au final, je m'en suis rendu compte bien après, dans le dernier tiers du livre, où ça commençait à s'accélérer justement. De la même façon que quand on prend un vol, quand on monte dans un avion, souvent le début du trajet peut paraître super long, et une fois qu'on a passé un certain stade, qu'on a déjà fait plus de la moitié du trajet, on se dit « Ah, c'est bon, il reste que ça et tout, ça va passer vite, tout ça ». Et c'était un peu la même sensation dans ce livre, en fait, j'ai trouvé. Et je sais pas, du coup, c'était super bien fait. La chronologie fait que ça donne vraiment un bon rythme au livre. Et le dernier tiers est vraiment hyper rapide, entre guillemets. Enfin, il y a tout qui s'accélère, aussi bien du coup dans l'avion que dans la vie d'Edward, en fait, au moment où on le suit, parce qu'il se passe plein de choses intéressantes. Je vais pas vous dire quoi, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. C'était hyper intéressant de suivre l'histoire de cet enfant de 12 ans qui doit apprendre à grandir avec un sacré fardeau sur ses épaules, et surtout sans ses parents et sans son frère. Et pourtant, c'est marrant parce que son frère, dans le livre, même s'il n'est plus là physiquement, il garde une place tellement importante. Genre, j'ai vraiment eu cette impression que Edward se rapprochait de son frère, malgré qu'il ne soit plus là. Vraiment, c'était... Il y avait vraiment quelque chose avec son frère, j'ai trouvé ça fou. Pareil, il a une amitié avec une petite fille qui vit à côté de chez son oncle et sa tante, qui est génial. J'ai adoré cette gamine, elle était trop cool. Elle était fan de Harry Potter et de À la croisée des mondes, et du coup il y avait des petites rêves dedans, et j'étais là en mode ah ouais, c'était trop sympa à lire. Et voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce que je voulais dire à propos de ce livre. Il y a tellement à dire en vrai, mais voilà, j'espère vous avoir donné envie de le lire, parce que ça a été une bonne découverte pour moi. Et voilà pour ce que j'ai lu au mois d'octobre. Je passe ensuite à ma pile à lire du mois de novembre. Il n'y a pas tout, mais j'ai un livre aussi sur liseuse. Je vais commencer avec 2 livres qui tournent autour du monde de la K-pop que j'ai très envie de lire. Du coup, il y a en premier Ce sera moi de Lilali. Je vais peut-être vous lire le résumé, ce sera plus parlant pour vous. Sky Shin a tout entendu. Les filles grosses ne devraient pas danser, elles ne devraient pas porter des couleurs vives, elles ne devraient pas attirer l'attention sur elles. Pourtant, Sky rêve de devenir une star de la K-pop, quitte à briser toutes les règles que la société, les médias et même sa propre mère ont établies pour les filles comme elle. Quand elle se présente à un concours télévisé, Sky est prête à tout pour remporter la victoire. Mais rien ne l'avait préparée à la grossophobie des membres du jury, aux haters sur les réseaux sociaux, et encore moins à un rapprochement avec un de ses concurrents. Voilà pour le résumé, j'ai vraiment super hâte de le lire. Il y a aussi du coup un autre livre autour de la K-pop que je n'ai pas à vous montrer comme ça, enfin du coup je l'ai acheté sur liseuse. C'est K-pop Confidential de... J'ai perdu le nom de l'auteur par contre. Mince, j'aurais dû prendre ma liseuse, mais du coup elle est dans ma chambre. K-pop Confidential, pareil, ça tourne autour de la K-pop. J'avais lu le résumé juste une fois, mais je ne l'ai pas relu depuis, je me souviens déjà plus exactement de quoi ça parle. Donc si jamais vous êtes curieux de lire le résumé, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos, mais moi je peux pas vous en dire plus, et au contraire ça m'arrange, comme ça quand je vais me lancer dans la lecture, ce sera vraiment la surprise pour moi. J'adore être surprise par les livres, donc voilà. Troisième livre de ma pile à lire du mois de novembre, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson,
que j'aurais dû lire au mois d'octobre puisque c'était le livre du mois d'octobre sur le club de lecture. Donc je suis très en retard, mais écoutez, c'est comme ça. Je suis en train de me rendre compte qu'il est quand même fat, il est pas loin des 600 pages. Bon, après c'est pas écrit super gros non plus, mais je suis pas trop dans le mood de lire des gros livres comme ça en ce moment. Donc je sais pas si je le lirai au début du mois ou si j'attendrai un petit peu, parce que là j'ai trop envie de trucs légers. Donc là j'avoue que les deux petits romans sur la K-pop, ça me tente beaucoup plus que ça pour le moment. J'espère que d'ici quelques jours, semaines, je serai dans le mood pour lire celui-ci. Mais j'ai quand même hâte de le découvrir. C'est sur les sorcières, ça aurait été parfait à lire au mois d'octobre avec le mood d'Halloween, tout ça. Donc c'est vrai que j'avoue, je regrette un peu de ne pas avoir pris le temps de le lire. Mais voilà, je vous laisse le résumé pareil en barre d'infos parce que j'ai pas envie de relire le résumé parce que je m'en souviens plus et j'ai envie d'être surprise. Je suis tellement en train de me rendre compte que ma pile à lire du mois de novembre me paraît ambitieuse parce que les gros livres là, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, j'aimerais bien lire Renegades, qui est en français Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. C'est celle qui a écrit aussi la saga Cinder, les chroniques lunaires, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, mais j'avoue que Le Gang des prodiges me fait encore plus envie. C'est une histoire de super-héros. Je n'en sais pas plus, pareil, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos du résumé. Ça fait super longtemps qu'il me tente. Là, cette édition d'ailleurs, elle est trop belle. C'est Agnès qui me l'avait offert pour mon anniversaire cette année. Et il est vraiment trop beau. J'ai tellement hâte de le lire. Ça a l'air hyper mystérieux, plein de super pouvoirs avec des histoires de... Je sais pas, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est Avengers, tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. D'ailleurs, il y a une lecture commune qui est organisée par ma copine Juliette. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son compte Instagram si ça vous intéresse, puisque du coup, elle organise une lecture commune sur les 2 premiers tomes au mois de novembre. Et le 3e tome, en fait, en français, est censé sortir début décembre. Avant de conclure cette vidéo, je voulais rapidement vous parler du club de lecture. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais le livre du mois de novembre, c'est Falling Again de Morgane Moncomble qui rentre dans la catégorie livre doudou. Il y a également un challenge aussi que je vous ai lancé. J'aime bien faire ça de temps en temps quand j'ai des idées. Le challenge de ce mois-ci, c'est de lire un livre d'un ou d'une autrice asiatique. Donc moi, c'est sûr que ça va être fait avec Ce sera moi et ou K-Pop Confidential si j'arrive à les lire, mais il y en aura au moins un des deux qui sera lu, c'est sûr et certain. Et aussi, je voulais absolument vous parler d'un petit truc que j'aimerais réorganiser. Du coup, c'est un readathon de 24 heures. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, en fait, l'idée c'est de lire pendant 24 heures, vraiment de se consacrer à la lecture pendant 24 heures. Donc c'est vraiment zéro pression. Je sais qu'il y en a qui le font vraiment à fond en mode ils lisent quasiment, je sais pas, 20 heures sur les 24 et tout. Moi, je suis jamais aussi chaude pour faire ça, mais c'est juste un week-end où je me consacre davantage à la lecture que d'habitude. Du coup, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous tente. Moi, là, j'ai mon calendrier sous les yeux. Déjà, j'aimerais bien qu'on fasse ça sur un dimanche, si ça vous va, puisque je trouve que c'est plus pratique pour tout le monde en général. Souvent, vous savez, le readathon, on le commence à 20h le samedi soir et on le termine à 20h le dimanche. Comme ça fait 24 heures en tout. Et du coup, je trouve ça bien, du samedi soir au dimanche soir. Je trouve que c'est plutôt pas mal. À voir du coup si on fait ça le week-end prochain, le 15, le dimanche 15, ou plutôt le 22 ou le 29. Dites-moi si vous avez une préférence de week-end ou vous êtes plus ou moins dispo. Peut-être que je referai un petit sondage en story sur mon compte lecture pour voir ce qui vous tente le plus. Mais voilà, j'ai très envie de refaire un petit readathon. Je me dis que j'en profiterai pour vlogger et discuter encore plus de lecture sur la chaîne avec vous. Donc ça me ferait plaisir de pouvoir réorganiser ça. Bon, même si j'avais pas énormément de choses à vous présenter, j'ai l'impression que j'ai pas mal blablaté. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, les livres coup de cœur que vous avez eus le mois dernier, ce qu'il y a dans votre pile à lire du mois de novembre. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis toujours curieuse de savoir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!